Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 27 Safar, 1443 Hijr. Merci de suivre à ce 20h30 sur la télévision Al-Bayan, les dominantes de l'actualité. En prélude au Maulid, le guide de la communauté islamique Ahlul Bayt, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, a annoncé que sa communauté va consacrer une douzaine de jours à cet événement. C'était samedi lors d'une conférence de presse à Abobo. Journée mondiale du tourisme, notre pays a abrité en septembre dernier la 41e édition. La région du Kabadougou a marqué l'événement par une conférence animée par le directeur régional du tourisme et des loisirs, Jean-Philippe Niango. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi ce lundi pour un nouveau mandat de 5 ans, tandis que son gouvernement fait face à de nombreux défis. Démarrant ce journal par cette actualité communautaire, cette année, l'association islamique Ahlul Bayt va consacrer une dizaine de jours à la commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'annonce a été faite par son guide spirituel, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. C'était samedi au cours d'une conférence de presse tenue à la mosquée Salam d'Abobo. Abdulaziz Diallo. Dénommées Ayyam al-Rasoul, les journées du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont prévues du 7 au 18 octobre prochain, occasion pour les fidèles musulmans de s'imprégner des valeurs morales du prophète de l'islam, car, explique le guide de l'association Ahlul Bayt, une seule journée s'avère insuffisante. Aujourd'hui, le monde a perdu ses repères. Le monde est désorienté. Les parents ne sont plus le modèle de leurs enfants. Et les enfants s'éduquent eux-mêmes. Donc lorsque la naissance, la commémoration de la naissance du prophète Muhammad arrive, on s'oriente tous vers lui pour se ressourcer de sa bonne valeur morale, pour avoir un modèle à suivre. Et une nuit ne suffit pas pour célébrer le prophète Muhammad. Et c'est pourquoi nous avons choisi 12 nuits. Et chaque nuit, on invite un conférencier qui nous donne des enseignements sur la vie du prophète. Des thématiques relatives à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec l'actualité seront développées au cours de ces journées. Il y a des thèmes que nous allons laisser le choix aux conférenciers, mais il faut dire que ces thèmes-là vont toucher. Il y a des thèmes de société, il y a même le thème aussi du terrorisme, parce que lorsque on parle de pardon, on parle de la clémence, on parle de la modestie du prophète Muhammad il faut le connaître pour savoir que ce qui se passe aujourd'hui avec les djihadistes n'a rien à voir avec le prophète Muhammad. Donc il y aura le thème comme le prophète Muhammad dans sa famille. Et là les imams se retrouvent là-dedans et les chefs aussi se retrouvent dedans. Tous les guides religieux voient que le prophète était un prophète, mais il était aussi un bon époux. Et le prophète avec les enfants, ce sujet sera abordé. Et le prophète face à ses épreuves, on dira que mais si on est touché par une épreuve, alors le prophète a vu plus que cela, ou il a subi plus que cela. Les journées du messager seront également marquées par une série d'activités spirituelles et sociales, notamment des prêches, des séances de lecture coranique suivies de bénédictions, des opérations de don de sang et de kits à la maternité, en plus des journées dédiées aux femmes et aux enfants. Promotion de l'excellence, la Direction générale du budget et du portefeuille de l'État a tenu mercredi dernier dans la commune de Cocody un dîner gala pour récompenser les meilleures entreprises du secteur public ivoirien. 55 entreprises étaient en lice pour cette 3e édition et c'est la Banque nationale d'investissement BNI qui a remporté le premier prix, le super prix. Le reportage est signé d'Ahmed Bakayoko. Célébrer les plus méritants et promouvoir la culture de l'excellence est une des priorités du gouvernement. À travers l'institution du prix de la bonne gouvernance et de la performance des entreprises publiques, l'État réaffirme son désir d'initier des entreprises modernes et performantes au service de la nation.
La palme d'or de cette année revient à la Banque nationale d'investissement, dont les résultats au cours de l'exercice 2020 ont séduit les jurys. C'est le résultat d'un travail de longue haleine, non seulement du conseil d'administration qui fixe le cap, mais également de tout le comité de direction et l'ensemble des collaborateurs de la BNI. Donc je pense que ce prix-là vient couronner tous les efforts qui ont été fournis au cours de ces dernières années et qui nous ont permis de redresser significativement la barre et puis de retrouver la confiance de nos clients. D'autres entreprises ont reçu également des distinctions pour avoir réussi à assurer avec brio leur mission de service public. Il s'agit entre autres de la Société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire qui s'est adjugée du prix de la meilleure performance économique et financière. La CECOJ, quant à elle, repart avec le prix d'encouragement pendant que l'ONEP s'empare du prix de l'efficacité des conseils d'administration. L'année dernière, nous étions dans cette entreprise cette année, nous sommes au rendez-vous de l'excellence, au rendez-vous de la bonne gouvernance. En remportant le super prix de cette 3e édition, la BNI empoche un chèque de 10 millions de francs CFA et succède ainsi à l'ONAD, vainqueur de la précédente édition. Page santé de ce journal, la campagne de mobilisation contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose a été lancée vendredi 1er octobre par le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara Cissé Cocody. Occasion pour ce centre de montrer les progrès réalisés dans notre pays dans la prise en charge de cette maladie silencieuse. Mariam Sidibé. Depuis son ouverture en janvier 2018, le CNRAO a reçu plus de 5600 personnes, parmi lesquelles 1076 atteintes du cancer du sein. Au regard du coût élevé du traitement, des centaines de patients ont bénéficié de prise en charge complète par la présidence de la République de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA. Des patientes ont témoigné de la qualité des soins reçus. En faisant la chimio, j'ai eu des chutes de cheveux. Tous mes cheveux étaient partis. Mais pendant la chimio, je partais à la cabine, à la Maison Rose, pour me faire traiter mes cheveux. Pendant qu'on me traitait, mes cheveux ont commencé à pousser un peu. Quand j'ai fini de faire la radiothérapie, aujourd'hui, voilà moi, tous mes cheveux ont repris. Le dépistage du cancer du sang se fait à 3 niveaux, a expliqué la directrice générale du CNRAO. Le premier niveau, c'est la femme elle-même qui doit apprendre à palper son sein tous les mois à partir de 20 ans. Le deuxième niveau, c'est la femme qui, à partir de 20 ans, doit se faire examiner les seins systématiquement par un médecin au moins 2 fois par an. Et le troisième niveau, c'est qu'à partir de 45 ans, il faut rajouter à cela une mammographie tous les 2 à 3 ans. Plusieurs partenaires du CNRAO ont répondu présents à la cérémonie de lancement officiel des activités d'Octobre Rose du dit centre. Dans le mois de septembre, c'est-à-dire début octobre, nous les Aisiens du Bonheur, nous avons une opération qu'on appelle la distribution des kits scolaires, où nous donnons des kits scolaires à des enfants défavorisés. Et dans ce sens-là, nous avons décidé depuis 2 ans d'aider le CNRAO en offrant une centaine de kits scolaires aux enfants des parents atteints du cancer. Il faut que les gens soient sensibilisés à la réalité du cancer du sein et surtout au fait qu'il faut s'y prendre tôt, il faut se faire dépister pour avoir des chances de guérir. La cérémonie a été marquée par une signature de convention entre le CNRAO, le CHU d'Angré pour la réduction du coût de la mammographie et une structure partenaire pour la distribution gratuite de prothèses mammaires. La Côte d'Ivoire a abrité le 27 septembre dernier la 41e édition de la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. À l'instar de plusieurs régions, celle du Kabadougou a marqué l'événement par une conférence animée par le directeur régional du tourisme et des loisirs, Jean-Philippe Niango. Suivant le reportage de Diomandé Bouaké et Sissi Daoudalachik.
La célébration de la Journée mondiale du tourisme à Odiéné a été l'occasion pour le directeur régional du tourisme et des loisirs, Jean-Philippe Niango, d'attirer l'attention des populations sur le secteur relativement au potentiel qu'il regorge en termes d'inclusion économique et sociale. Le tourisme pour une croissance inclusive est un thème qui met en avant la transversalité de notre secteur d'activité. Nous sommes dans un secteur hautement transversal qui, n'est-ce pas, génère des ressources, mais comme je l'ai déjà dit au cours de la conférence, eh bien, nous, notre secteur d'activité, nous produisons la richesse, mais quand un touriste vient par exemple dans un pays, il distribue la richesse au plus grand nombre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est doté d'une stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de classer la Côte d'Ivoire dans le top 5 touristique africain d'ici 2025. Ici, nous pouvons faire 3 grands types de tourisme. Il y a le tourisme de mémoire ou le tourisme historique. En dehors de ce tourisme historique, nous pouvons parler du tourisme religieux. En dehors de cela, on peut parler aussi du tourisme culturel. Nous sommes dans une région qui ne manque pas d'atouts et nous invitons donc à l'ensemble des Ivoiriens et des Africains à venir découvrir cette belle destination qu'est la destination du Kabadougou. Le président du conseil régional du Kabadougou était représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Koné Adama, et le préfet de région par son secrétaire général en second, Dosso Sindou. Selon les estimations du ministère du Tourisme, le secteur a contribué à environ 7,3% au PIB du pays en 2019 contre 6,25% en 2018. À compter d'aujourd'hui, les réfugiés ivoiriens à travers le monde n'ont plus de statut de réfugié. Cela fait suite à la signature le 7 septembre dernier d'une déclaration conjointe entre l'État ivoirien et les pays d'accueil de ses ressortissants. Environ 50 000 Ivoiriens sont réfugiés dans les pays de la sous-région. Le HCR s'engage à apporter une assistance pour leur réintégration dans leur pays d'origine. Il est à noter que depuis 2011, 2287 000 réfugiés ivoiriens sont rentrés volontairement dans leur pays. Panne mondiale des réseaux sociaux depuis cet après-midi. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les 2 réseaux sociaux et les 2 messageries du géant californien subissent une panne mondiale affectant des milliards d'utilisateurs. En Côte d'Ivoire, Facebook comptabilise plus de 5 millions d'utilisateurs, WhatsApp 5,1 millions et Instagram 960 000 utilisateurs. À présent, faisons le point de l'actualité internationale avec nos confrères de la VOA. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Cette reconduction survient dans un contexte troublé par le conflit dévastateur dans le nord du pays qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. La crise entre l'Algérie et la France, provoquée par des déclarations critiques du président Emmanuel Macron, est appelée à durer, estime lundi la presse algérienne. Alger a décidé samedi le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. En Tunisie, démonstration de force des partisans du président Kais Saïd. 5000 d'entre eux se sont rassemblés dans la rue pour appuyer sa décision de s'arroger des pleins pouvoirs en disant vouloir sauver la Tunisie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.